Vous avez peut-être une déchirure de la coiffe des rotateurs et vous ne le savez même pas. Pas de panique, j'arrive à ma clinique et on va éclaircir tout ça. Dr Boisvert, chiropraticien du Québec, pour parler de l'épaule qui craque, qui crée une petite gêne ou qui est complètement bloquée. Vous pourriez avoir une déchirure de la coiffe des rotateurs sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, on va voir comment ça arrive, pourquoi vous ne le sentez pas toujours et surtout ce qu'il faut faire avant que ça ne devienne un vrai problème. La coiffe des rotateurs de l'épaule est un ensemble de muscles et de tendons qui entourent l'articulation de l'épaule. Ces muscles travaillent ensemble pour stabiliser l'épaule et permettre de faire différents mouvements comme lever le bras, le tourner ou le tirer vers l'arrière. Il y a 4 muscles principaux dans la coiffe des rotateurs. Le supraépineux se trouve sur le dessus de l'épaule et joue un rôle clé dans le mouvement du bras vers le côté. Juste en dessous, nous avons l'infraépineux qui permet de tourner le bras vers l'extérieur. À côté de lui, le petit rond aide également à cette rotation externe. Enfin, à l'avant de l'omoplate, le sous-scapulaire permet de tourner le bras vers l'intérieur, référé comme une rotation interne. Ces muscles sont attachés à l'os par des tendons. Ensemble, ils permettent à l'épaule de bouger dans toutes les directions tout en restant stable. Si l'un de ces muscles ou tendons est endommagé, cela peut affecter la mobilité de l'épaule et causer de la douleur. Premièrement, il est important de comprendre que des déchirures musculaires et ligamentaires peuvent être présentes chez des personnes totalement asymptomatiques, sans aucun signe de douleur. En clinique, je vois souvent des patients qui, après plusieurs IRM pour des douleurs à l'épaule droite, se retrouvent avec des résultats parfaitement normaux. Par contre, l'IRM de l'épaule gauche, utilisé à titre de comparatif, révèle des signes dégénératifs. Et pourtant, cette épaule ne présente aucun symptôme, ni douleur, ni restriction. Comme n'importe quelle autre région du corps, l'épaule peut avoir des processus dégénératifs, comme l'arthrose, sans causer de problèmes de santé significatifs. Si ce sujet vous intéresse, écrivez « maladie articulaire trouvée par accident » dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on a mal à l'épaule, mais que les imageries médicales ne montrent rien d'anormal, pas de signes d'inflammation comme de la chaleur, des rougeurs ou des gonflements? Et pourtant, vous avez toujours mal. Eh bien, bienvenue dans le monde de la douleur non spécifique. Ça veut dire qu'il n'y a rien de blessé, d'abîmé, de déplacé, de coincé ou de caché. C'est juste que certaines parties de votre épaule, les tendons, les muscles, la capsule ou les bourses sont devenues plus sensibles. Ça peut être dû à une surcharge physique récente qui a accumulé du stress dans l'articulation ou encore l'accumulation de stress psychologique dans votre vie. Ce stress peut rendre votre cerveau un peu plus confus pour bien évaluer ce qui se passe. Ajoutez à ça une mauvaise nuit de sommeil ou une position inconfortable prolongée et voilà, votre cerveau décide de déclencher des signaux de surprotection. Des signaux qui, en fait, ne correspondent pas vraiment à la réalité de votre situation. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus, écrivez douleur non spécifiques dans les commentaires. Pour revenir aux vraies déchirures, elles peuvent survenir de manière dégénérative, de façon asymptomatique ou symptomatique. Chez beaucoup de patients qui font du travail manuel, les muscles et tendons de l'épaule sont soumis à des mouvements répétés, parfois combinés avec des charges lourdes. Avec le temps, ça peut affecter progressivement les tissus de l'épaule, les muscles et les tendons, jusqu'à les affaiblir au point qu'à l'imagerie médicale, ça ressemble à des déchirures dégénératives. Il existe essentiellement 2 façons de maximiser la santé de l'épaule et prévenir les blessures tissulaires. La première, c'est de changer notre mentalité vis-à-vis du travail, surtout pour ceux qui font des métiers manuels comme dans la construction. Il est crucial de varier les tâches autant que possible pour solliciter différents groupes musculaires et articulations au cours de la journée. Ça réduit la surcharge répétée sur la même articulation comme l'épaule. En plus de varier les tâches, utiliser des outils ou équipements qui allègent les charges peut aussi grandement diminuer le risque de blessure. Cela n'aide pas seulement à protéger les employés, mais ça profite aussi aux entreprises en réduisant les arrêts de travail liés à des douleurs ou blessures.
La deuxième façon, c'est par le renforcement. Aucune thérapie ne peut à elle seule prévenir les blessures à l'épaule. Les traitements conservateurs peuvent soulager une épaule douloureuse ou restreinte, mais ils ne garantissent pas l'absence de futures exacerbations. Ce qui fait vraiment la différence en prévention, c'est de faire des exercices de renforcement chez soi. Ces exercices stabilisent l'articulation, renforcent les muscles, augmentent l'endurance et permettent à l'épaule de mieux supporter le travail quotidien. Un exercice que je recommande souvent en clinique, c'est l'exercice de l'horloge avec charge. Voici comment le faire. Prenez un poids que vous pouvez soulever entre 10 et 20 fois. Avec votre pouce pointé vers l'intérieur, vers votre cuisse, soulevez lentement votre bras jusqu'à ce que vous atteigniez une zone de confort ou un léger inconfort. Faites ce mouvement jusqu'à la fatigue. Ensuite, reposez-vous pendant 1 minute. Après ça, vous allez répéter le même exercice, mais cette fois-ci avec le pouce pointé vers l'avant, puis vers l'extérieur et enfin vers l'arrière. En tout, cela représente 4 séries qui mobilisent toutes les amplitudes de mouvement de l'épaule et activent différents groupes musculaires pour renforcer et stabiliser l'articulation. Cet exercice est l'un des plus complets pour améliorer la stabilité et l'endurance de l'épaule et je le recommande régulièrement à mes patients. Au-delà des déchirures, saviez-vous que certaines recherches se penchent sur la microvascularisation des articulations et son impact sur la douleur chronique? Une insuffisance de microvaisseaux sanguins pourrait perturber l'apport en nutriments et en oxygène nécessaires à la santé des tissus articulaires, favorisant ainsi la douleur et l'inflammation. Cependant, c'est une discussion pour une autre fois. En attendant, partagez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez d'autres questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé et qui va s'en sortir pas mal plus vite.